Bienvenue sur Nomadus Recuperatus. Dans cette vidéo, on va aborder, je dirais, un petit peu le sujet du nomadisme et voir comment c'est perçu par les gens, à la fois qui nous sont proches et les gens qui sont un peu moins proches, mais qu'on rencontre en voyage et qui peuvent devenir, ceci dit après, des amis aussi. Alors, tout d'abord, je dirais, quand on nous pose la question, est-ce que c'est pas un peu bizarre de vivre comme on vit, à bouger tout le temps, à être tout le temps sur la route? Généralement, on met un peu les gens mal à l'aise parce que on leur montre un petit peu que le nomadisme, en fait, c'est quelque chose qui correspond à une énorme partie de l'histoire de l'humanité. Si on prend l'exemple de ce pan de mur, par exemple, donc de cette grotte, si je devais aujourd'hui dire aux gens, écoutez, relativisez 2 minutes et réfléchissez 2 minutes, en fait, si on prend ce pan de mur et qu'on dit que c'est l'histoire de l'humanité, vous conviendrez que si je dois montrer la partie qui correspond à la sédentarité de l'être humain, elle est infime en fait par rapport à cet énorme pan de mur. Pourquoi? Parce que le nomadisme, ça représente des millions d'années dans l'évolution de l'être humain et la sédentarité en fait est assez récente. Alors je ne jette pas la pierre aux gens de ne pas le savoir, parce que moi-même, franchement, j'avais jamais pris de recul non plus avec tout ça avant de commencer à partir sur la route. Et là, je me suis posé la question de se dire, mais en fait, c'est vrai qu'on est bien plus nomade en fait que sédentaire. Donc dire qu'on est bizarre, finalement, c'est peut-être nous qui devrions trouver les gens bizarres d'être sédentaires, parce que ça représente, comme je viens de le montrer, une infime partie dans l'histoire de l'humanité. Autre chose, c'est la même question quand on parle de l'école. On n'est pas du tout des gens antiscolaires pour plusieurs raisons. On préfère faire la scolarité en voyage ou à domicile, ça dépend comment les gens voient la chose. Pour nous, on la voit plutôt scolarité en voyage. On n'estime pas faire scolarité à domicile, on n'a pas de domicile d'ailleurs. Mais je veux dire, donc, c'est la même chose pour l'école, c'est-à-dire qu'on considère l'école comme normale et quelque chose de tout à fait logique d'aller à l'école. Mais moi, j'ai 36 ans et je peux vous dire que j'ai des grands-parents qui n'ont parfois pas été à l'école au-delà de 12 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui est si ancien que ça. Et à nouveau, si on prend cet énorme pan de mur qui représenterait l'évolution de l'être humain, j'aurais même du mal à vous montrer à quoi correspond la partie qui correspond à l'école, tout simplement. Donc, je précise que je parle de l'école et je ne parle pas de l'instruction. Il est évident que l'instruction a joué un grand rôle dans le développement de l'humanité. Dans le développement de la société, l'école a joué un rôle aussi, je ne le conteste pas. C'est pas pour ça que ça doit devenir une norme, ceci dit. Mais je veux dire, il faut bien comprendre que du coup, il faut apprendre à relativiser les choses et apprendre à dire, bon, voilà, quand on nous dit on est bizarre dans la manière dont on vit, finalement on n'est pas si bizarre que ça, et généralement les gens parfois sont un peu mal à l'aise même de se rendre compte qu'effectivement, oui, on n'a pas tort sur ce point de vue-là. Le nomadisme, c'est la majeure partie de l'humanité. Et c'est comme ça, et c'est quelque chose, malheureusement, qu'on n'apprend pas à l'école, parce qu'à l'école, on va tout simplement se centraliser sur une période de l'histoire de l'humanité qui est effectivement la sédentarité, qui est effectivement la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, et comment on en est arrivé là. Mais finalement, tout le monde conviendra de dire qu'à l'école, on balaye du revers de la main les millions d'années d'évolution liées au nomadisme, et tout ce qui est sédentarité est mis au premier plan. Ce qui montre d'une certaine manière aussi un peu le manque d'objectivité de l'école, même si on conviendra qu'on ne peut pas tout voir à l'école, et ça, je suis le premier à le dire. Bref, donc cette première question, généralement, elle met un peu mal à l'aise les gens. Voilà. La deuxième question, c'est souvent quand on nous pose, je reste une question aussi qui est assez récurrente, et vos enfants, d'un point de vue social, est-ce que ça va pour eux? Parce que c'est un peu bizarre, les amis, machin, etc., etc. Ok, ça aussi, il faut quand même remettre aussi dans un contexte et prendre un peu du recul aussi. Comme nous faisons l'école, pas à domicile, mais l'école en voyage, donc en tant que nomade, nos enfants sont évidemment en contact avec d'autres enfants issus de différentes cultures, naturellement, et pas toujours dans la même cour de récréation, etc. etc. Donc c'est une différente manière de socialiser, mais il y a effectivement derrière une manière de socialiser comme tous les autres enfants, sauf que c'est pas toujours au même endroit, sauf que c'est pas toujours avec les mêmes gens, mais pourtant il y a quand même moyen de garder un contact avec des gens qu'on a rencontrés dans certains pays, et de temps en temps ça arrive qu'il y ait un contact, je dirais, prolongé avec eux. En tout cas, les enfants gardent contact avec pas mal d'enfants en voyage. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le fait d'être nomade? Évidemment, c'est pas toujours bien vu, et donc il faut bien comprendre que
des sortes de préjugés comme ça qui se mettent ensemble hein, avec le nomadisme, hein, genre on est toujours en vacances. Ben, je peux vous assurer, et vraiment, je le jure, au plus profond de moi-même, sur même la tête de mes enfants, que si je devais retourner au travail aujourd'hui, je considérais plus que je serais en vacances en étant au travail, où j'ai juste à passer ma carte de pointage, et puis finalement, ben, j'ai mon argent qui tombe sur mon compte, je vais au magasin, j'achète ma nourriture, etc. etc. C'est finalement ben, relativement facile, et donc d'une certaine manière, je me considérais plus en vacances en étant au travail que maintenant, où je dois souvent essayer de trouver ben, la nourriture si on est dans la nature, enfin, je dis je, mais c'est pareil pour ma femme et les enfants aussi. On est tous dans un esprit de vivre, je dirais, un peu à la dure, ça c'est clair, on ne le cache pas. Et donc du coup, la vie est beaucoup plus exigeante qu'une vie qu'on pourrait qualifier de normale et sédentaire. Donc dire aujourd'hui, on est des gens qui sommes tout le temps en vacances, non, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on voyage qu'on est en vacances. Deuxième chose, le fait de dire aussi qu'on ne travaille pas, bon, qui peut être lié aux vacances, ou bien on peut dire qu'on est des fainéants, oui, mais bon, ça c'est aussi tout l'inverse, c'est-à-dire que si je prends le travail que je fais aujourd'hui, qui peut être dans la nature, ce que je répète qui est très exigeant, mais aussi le travail qu'on a souvent fait en faisant des workaway, des woofing, en allant chez les gens, en devant s'intégrer à un rythme de travail qu'on n'a pas l'habitude, c'est du travail en extérieur, c'est du travail manuel, c'est aussi très physique. Et je peux vous dire que je suis vachement plus fatigué qu'à l'époque où je travaillais comme monsieur et madame tout le monde. Donc c'est un peu tous ces préjugés de fainéants et tout ça qui reviennent souvent. Mais à nouveau, quand on parle avec les gens, ils arrivent très vite à comprendre qu'ils sont un peu, je dirais, en dehors de la réalité de ce qu'on vit. Alors, ben, si on prend tout ça et si on tient compte de tout ça, est-ce que c'est dur d'être nomade? Alors moi je dirais simplement que, un, c'est exigeant, ça c'est clair, c'est une vie très exigeante. Et je dis souvent, notre vie aujourd'hui, elle est exigeante, mais elle est facile, alors qu'avant, notre vie avait plutôt tendance à être, ben, je dirais, compliqué. Quand on voit toute la paperasse qu'il y a autour d'une vie classique, quand on voit toutes les choses qu'il faut faire, tous les divertissements qu'on doit mettre pour pouvoir tenir le coup. On le voit aujourd'hui dans le cadre du Covid-19, qui n'a finalement pour nous pas changé grand-chose à notre vie. C'est clair qu'on met un masque dans les transports en commun quand on les prend, mais vu qu'on est souvent en pleine nature, ben, on ne met pas souvent le masque. Quand on voit que les divertissements aujourd'hui ont été supprimés à peu près, ben, je dirais partout dans le monde, hein, théâtre, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au théâtre, je ne dis pas qu'il faut aller au musée, mais c'est vrai que dans notre cas, ça n'est pas la majeure partie de notre vie de faire ça. Parce que comme on ne travaille pas, on n'a pas besoin de divertissement, et donc du coup aller voir un match de football, j'allais en voir avant, mais maintenant ça m'intéresse plus du tout. Parce que l'adrénaline et l'excitation d'aller voir un match de football par exemple, ben, je le trouve, ben, comme on le voit ici dans un décor pardon, comme celui-là, ben moi ça je m'éclate avec ça et je trouve ça absolument génial de faire mon feu, je trouve ça absolument génial et ça me donne une adrénaline et une excitation que je devais avant dans ma vie sédentaire retrouver ben, dans du divertissement et que je n'ai plus besoin aujourd'hui tout simplement. Donc d'une certaine manière, est-ce que c'est dur d'être nomade? Je dirais non, j'encourage les gens à tenter l'expérience parce que je peux vous dire que vous mettre dans la simplicité, dans le déplacement, ça vous offre une liberté incroyable et ça vous fait surtout prendre conscience que en fait, non seulement on est peu de choses et qu'avec des choses très simples, on arrive vraiment à être, ben, je dirais, heureux, épanoui, serein. Voilà, je crois que c'est vraiment le mot sérénité. Il y a une grande sérénité qui se dégage de nous tous et je crois vraiment que c'est lié au fait d'être passé à ce mode de vie nomade car on n'a pas besoin de possession. On ne s'encombre pas de choses inutiles. Si jamais on venait être coupé totalement de l'argent, ben, on arriverait probablement à se débrouiller. Alors je ne dis pas qu'on ferait un festin tous les jours, mais on arriverait à se débrouiller. Et donc ça donne je dirais, une certaine sérénité et une certaine... Je dirais, c'est pas qu'une sensation, c'est le fait d'une certaine manière de savoir que il peut se passer beaucoup de choses, mais que derrière, on va quand même réussir à bah, assumer notre famille, assumer nos enfants, et je dirais bah, assumer, pas de survivre, mais de vivre. Ça, c'est important aussi, à ne pas mélanger les deux. On n'est pas dans le mode survie, on est en train de vivre, mais d'une manière différente. Voilà. C'est comme ça que je pourrais résumer un petit peu le nomadisme, et donc, en tout cas, notre nomadisme. Il y a plusieurs sortes de nomadisme, je le répète. Et donc du coup, ben, voilà, on va se retrouver pour d'autres vidéos. C'était une petite vidéo un peu particulière où on explique
dit qu'on voulait un peu exprimer ce qu'on ressent dans cette vie un peu particulière. Voilà, qui est clairement pas menée par tout le monde, surtout en Europe, et je dirais surtout, ouais, peut-être bien en Belgique. Voilà, en France ça se fait un peu plus, mais en Belgique il y a moins de gens qui le font. On en connaît quelques-uns, mais en famille il y a moins de gens qui voyagent comme ça. Et peut-être, certains disent extrême, moi je n'appelle pas ça extrême, mais aussi intégré dans la nature. Ouais, peut-être bien qu'on est les seuls, peu importe qu'on est les seuls, on espère qu'un jour on sera de plus en plus nombreux. On va faire des groupes de familles qui voyagent comme nous, ça ce serait génial, pourquoi pas. Donc, j'aime bien terminer chaque petite vidéo, ou en tout cas dans chacune des vidéos, parler de quelques petits trucs et astuces qui n'ont rien à voir en soi avec le nomadisme et la vidéo, mais une chouette idée qui a été faite par Indigo et par moi. Hein. Donc c'est simplement, vous avez une basket comme celle-ci, et je répète, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Petit truc et astuce, on va tout simplement découper le devant de la basket s'il est troué, et ça vous fait en fait des super sandales. Et si vous mettez même avec des chaussettes de la même couleur comme là, on remarque même pas que j'ai en fait tout simplement coupé mes baskets et mis des chaussettes avec, et donc c'est très confortable et ça permet, je dirais, d'avoir des sandales gratuites ou en tout cas de récup. Voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Nomadus Recuperatus.